que j'organise l'arrivée de Pedro. Oui. En fait, il arrive demain. Quoi, déjà? Alors nous sommes deux à avoir besoin de chance. Après ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je suis sûre que Rosa va me prendre la tête. Je suis sûre que tu vas pas me croire. Mais j'ai raté les photos d'Adèle. Tu es sérieuse? Lisa, tu raccroches ou je dois faire une scène de jalousie? Bon, ma chérie, je vais aller dîner. On en parle demain? Ciao. Portons un toast pour célébrer le dernier jour seul dans cette belle maison, ma chérie. Bonsoir. Ton ami détective a appelé. Il voudrait te parler. Oui, je sais. J'ai dit à cet incompétent de passer. Je préfère le remercier de vive voix. Ah bon? Il a fait une bêtise, c'est ça? Écoute, je ne vais pas payer pour un service quand j'en ai un autre bien meilleur et gratuit. Ah! Tu as donc réussi à trouver quelqu'un pour le remplacer dans la mission de surveiller Victoria? Je dirais plutôt un accompagnement personnalisé, oui. Écoute, je vais absolument tout savoir sur cette petite crapule de Victoria. Eh bien, je suis ravie que les choses se passent bien pour toi, au moins. Comment ça? Comment ça, Cassia? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu boudes? Alors, nous allons parler de ce sujet. Tout d'abord, c'est toi qui m'as traité comme un chien errant à la rédaction. Et ensuite, Kiluanji. Comme si j'étais transparente. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Kiluanji? Il ne m'a pas reçu à la rédaction. Et j'ai laissé un message, mais il ne m'a pas encore appelé. Tu es une imbécile. Bouge-toi, Cassia. Tu vas rappeler Kiluanji et aujourd'hui. Mais il ne m'a même pas rappelé, maman. Tu ne comprends pas. Je suis au courant qu'il va y avoir un petit dîner de famille chez Kiluanji. Et toi, ma chérie, en tant que future épouse, tu vas être présente. Je n'ai même pas été invitée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je frappe à la porte et je vais m'asseoir? Mais quelle question stupide! On dirait que tu n'es pas ma fille. Tu ferais bien de faire ce que je te dis. Changement de programme. Arthur vient d'arriver à la maison et il ne va pas sortir ce soir. Débrouille-toi. Il faut que tu trouves un moyen de le faire sortir. J'ai l'impression que tu n'as pas compris. Il est arrivé, s'est jeté sur le canapé, il est en train de manger une pizza et de regarder le foot. Qu'est-ce que tu veux? Que je le mette dehors de chez lui? C'est bon, ok. On se retrouve ailleurs. Je veux tout savoir sur cette Rosa Bettencourt. Ah, je sais. L'hôtel où on s'est connus. À tout de suite. Je sors. Comme tu m'as manqué, tonton. Comment tu vas, Luena? Je vais très bien. Comme vous avez grandi. Luigi, tu es si belle. Merci beaucoup, cousine. Et toi, tu as beaucoup de style, Lucchini. Merci beaucoup, ma chérie. Si tu savais les habits de kuduriste que ton cousin voulait mettre pour venir ici, oublie ça. Ta mère ne le sait pas encore, mais on entend du kuduro dans de nombreux clubs à Londres. C'est très à la mode, tu sais. Tu vois, maman, le kuduro, c'est ce qui frappe, c'est ça. Allons nous asseoir. Xavier, il a fallu que ta fille revienne de l'étranger pour que nous revenions dîner chez toi. Ça fait si longtemps que ça. Je ne m'en rappelais pas. Presque un an. Depuis le dernier anniversaire de Luena. Alors, tu as compté. Alors, Luena, ma chérie, je ne savais pas que tu envisageais de revenir à Luanda. Personne ne le savait. Sauf mon père. Ça a été une décision soudaine, Tata, mais ça me fait plaisir d'être de retour, d'être à nouveau en famille. Eh bien, on peut dire que tu n'as rien perdu. Cette année, les moments en famille ont été extrêmement rares. Rare. Entre les fêtes et les réveillons, on n'a même pas eu le temps de changer de vêtements. Les enfants, vous n'êtes pas en train de manger du popcorn au cinéma. Vous prenez quelque chose, tonton? Eh bien, pour moi, ça peut être... Du champagne, bien sûr. Mais enfin, quelle question. Je vous remercie d'être venu. Il n'y a pas de problème.
Vous avez une belle maison. Je ne vous ai pas appelé pour avoir votre avis sur mon bon goût. Bien sûr, bien sûr. Je pourrais tourner autour du pot, essayer d'être sympathique, mais ce n'est pas mon genre. Alors je vais droit au but. Ça me va très bien. Je veux savoir combien je vous dois et renoncer à vos services. Alors, ma chérie, est-ce que tu as laissé quelqu'un avec le cœur brisé à Londres? Tata, tu n'imagines pas à quel point ces années ont été compliquées. La faculté m'a beaucoup occupée, c'était très exigeant. Et j'ai tout de suite commencé à travailler. Alors tu n'as pas eu de petite amie là-bas? Tu n'as pas eu le temps? Yeda, vous pouvez servir le dîner. Oh, mais enfin, tu n'as personne. Ophélia, je pense que Luena n'a pas très envie de parler de ça. Mais pourquoi enfin? Je suis sa tante. J'ai même changé ses Et couches. ça te donne le droit de lui faire un interrogatoire. Tu es indélicat, tu ne comprends pas. Bien sûr qu'elle ne comprend pas. Ta femme est un puits d'indiscrétion. Et un puits sans fond. Ah, pardon? La fête à l'ambassade du Brésil. Elle a tellement aimé les rideaux qu'on l'a surprise en train de prendre des photos en cachette pour faire les mêmes pour votre maison. Bonsoir tout le monde. Cassia, Excuse-moi, je ne savais pas que tu avais de la visite. qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai laissé un message à Divo, mais tu n'as pas rappelé. J'ai pensé qu'il s'était passé quelque chose. Ça fait si longtemps, Cassia. Mais tu aurais pu appeler. Je sais, mais j'avais tellement envie de te voir, savoir si tu allais bien. Ça va, Luena? Tu veux dîner avec nous? Luena, Oh non, je te remercie. Je voudrais pas vous déranger. Tu ne me déranges pas. Je vais demander à Yeda de mettre une assiette de plus à table et voilà tout. Merci. T'es enfin là? il y avait une de ces circulations ce Je soir. ne suis pas venue ici pour parler de la circulation à Luenda. Explique-moi, qu'est-ce que cette Rosa veut? Qu'est-ce qu'elle a contre moi? Eh bien, je n'ai pas encore bien compris cette histoire, mais une chose est sûre, elle s'intéresse beaucoup à toi. Et pire, elle sait que nous nous connaissons. Et comment? Mais enfin, qui a bien pu l'en informer? Comment veux-tu que je le sache? Elle m'a fait une proposition. Quelle proposition? Eh bien, Rosa veut que je lui raconte tout ce que tu fais. Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que cette femme a contre moi? Je pense que je la connais bien. Elle cherche la moindre information pour en finir avec toi. Je n'ai pas peur de cette femme. Il faut qu'on fasse très attention. Pourquoi? Je suis plus jeune, plus belle et beaucoup plus intelligente qu'elle, c'est évident, non? J'en aurais fini avec elle avant même qu'elle découvre mon nom. Tu en doutes? Alors très bien. Mais avant de me renvoyer, vous ne voulez pas savoir ce que j'ai découvert entre-temps? Nous sommes ici pour clore le sujet, c'est compris? Et vous allez devoir payer plus. L'argent, ce n'est pas ça le problème. Je vous paie ce que vaut votre information. Ok? Victoria Kajibanga. Elle va préparer une affaire. Victoria? Mais elle n'a même pas assez d'argent pour prendre un taxi. La meilleure partie arrive. Elle a un investisseur. Qui? Dites-moi, qui est l'investisseur? C'est quelqu'un que vous connaissez très bien, Moi? madame. Monsieur Xavier Voss. Je ne peux pas m'opposer à ce que dit Rosa. Si je n'accepte pas, elle me Tu renvoie. ne vas pas dire à cette prétentieuse riche ce que je suis en train de faire. Alors il faut qu'on trouve une solution. La seule solution, c'est que tu fasses un double jeu. Double? Excuse-moi là, parce que j'ai pas compris. Eh bien, tu vas aller dire à Rosa que tu acceptes sa proposition. Et tu vas lui dire des choses sur moi, mais fausses. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Bien sûr que si. Tu vas devoir gagner sa confiance et découvrir quelle information elle détient sur moi. Je trouve que c'est trop risqué, Victoria. Moi qui pensais que tu étais un homme avec un grand H, en fait tu es une poule mouillée. Mais tu penses vraiment que je vais perdre mon boulot à cause de tes aventures? J'ai encore besoin du chèque de Divo, tu sais. C'est toi qui vois. Est-ce que tu préfères ton salaire
Pour pouvoir payer l'eau et l'électricité pendant que tu es du côté de Rosa? Ou rester avec moi? Et profiter des bénéfices de notre affaire avec Xavier? Écoute, Victoria, je pense qu'on pourrait peut-être... Nous ne pourrions rien. Tu n'as que 2 options. Laquelle veux-tu choisir? Je ne vous crois pas. Ce que vous voulez me dire, c'est que Xavier est en train d'entretenir cette vipère? Il semble que oui. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête? Vu ce que l'on dit de lui, c'est parfaitement logique. Est-ce qu'il n'a pas encore compris qu'elle n'est rien d'autre qu'une petite arriviste? Elle veut juste le pouvoir. Écoutez, Xavier Voss, ce monsieur aime beaucoup les jeunes filles. Probablement qu'il l'aide pour voir s'il gagne quelque chose. Vous êtes qui pour parler de Xavier comme ça? Et je voulais Ça dire suffit, vous en avez déjà trop dit. Je ne suis pas ici pour entendre vos commentaires sexistes. Bien. Faisons nos comptes. Alors, dites-moi combien je vous dois. Mais ces crevettes sont divines. C'est une recette de Yeda. Tu en veux encore, Wilson? Non, merci. Alors donne-moi ton assiette. La cuisinière n'a pas fait tous ses fruits de mer pour les jeter à la poubelle. Ne vous inquiétez pas, tonton. Mais oui, il ne restera plus que les têtes. Le Kenny. Peux-tu essuyer ta bouche, s'il te plaît, ou tu vas un bavoir? Ophélia, j'ai besoin d'un service. Mais bien sûr, il suffit de demander. Le beau-fils d'une de mes amies vient vivre à Londres et elle voudrait trouver une bonne école pour lui. Vous connaissez quelqu'un qui puisse m'aider? Si tu veux, je peux demander à ma mère. Elle a énormément de contacts. L'école où mes enfants étudient est la meilleure de Luanda. Et je m'entends très bien avec la directrice. Est-ce que vous voulez que je lui parle? Eh bien oui, tata. Et le magazine, tonton? Kilwanji m'a dit que vous aviez commencé chez Divo. Comment ça se passe? Racontez. Tu sais ce que je fais là-bas? Non, pas exactement. Alors pourquoi tu ne demandes pas à ton père ce qu'il peut dire sur le travail qu'il a trouvé à son propre Les frère? personnes occupent les positions en fonction de leurs capacités. À ceux qui réussissent, on confie un poste de direction. Au raté. Comment est-ce que tu m'as appelé? J'ai dit raté. Un raté, c'est le nom qu'on donne à un homme qui détruit sa propre société et ensuite compte sur sa famille pour l'aider. Papa, s'il te plaît. C'est pourquoi tu devrais me remercier pour ton travail. Tu me détestes vraiment, hein, Xavier? Enfin, Wilson. C'est toi, Ophélia. Tu me détestes à mort, pas vrai? Il ferait mieux de te cacher, Wilson. Je te dérange profondément. Alors maintenant, tu vas dire devant tout le monde pourquoi tu me détestes. Tu crois que je vais parler ici devant tout le monde? Pourquoi? Tu as un problème? Tu as quelque chose à cacher? Ne fais pas l'innocent, Wilson. Parle. Dis au moins une fois devant tout le monde pourquoi tu me détestes. Wilson, arrête. Oncle Wilson! Dis-moi pourquoi tu détestes autant ton propre frère. Tu as gagné, Victoria. Je vais rester de ton côté et jouer double jeu avec Rosa. C'est très bien. Alors, Attends, calme-toi un peu, j'ai pas encore fini. Si je prends beaucoup de risques, je veux gagner beaucoup aussi. quoi? Oui, je veux la moitié de ton business avec Xavier. Comment ça? C'est une plaisanterie, hein? Être ambitieux, c'est une chose, mais pour moi, être avide, c'est une chose bien différente. Arrête, je t'en prie, tu as parfaitement compris, il n'y a qu'une solution, c'est à prendre ou à laisser, d'accord? Oui, je suis d'accord. J'en étais sûr. Mais essaie de trouver le contact du fournisseur d'habits. Si l'affaire n'avance pas, il n'y a pas d'argent. T'en fais pas, je vais voir ce que je peux faire. Un de ces jours, je n'aurai pas assez d'argent pour prendre un taxi. Comment ça? Et qui lui Qu'est-ce qu'il a? Tu n'essayais pas de le conquérir? Si tu y arrives, tu résous au moins 2 problèmes. Celui du transport et celui de l'argent. Comme tu es drôle. Kiluanji, c'est un investissement à moyen terme. On ne peut pas tout faire en même temps, chère Enda. Réponds-moi, Xavier. Dis-moi pourquoi, après toutes ces années, tu continues à me traiter comme si j'étais un vaurien. Mon oncle, calmez-vous. Lâche-le, S'il Wilson. vous plaît, calmez-vous. Je veux que tu me le dises. Lâche-moi. Ce n'est pas de ma faute si tu n'as pas de quoi vivre, pauvre type. Tu es un tyran, Xavier. Un tyran, mais qui t'aide. Comment est-ce que tu nourrirais ta famille sans moi? En volant des fruits dans la rue, c'est ça? Je n'admets pas ça. C'est moi qui n'admets pas que tu viennes ici chez moi pour me demander des comptes, tu entends? Alors reste à ta place, tu n'es rien qu'un pauvre type. Un misérable qui vit de l'aumône des autres, c'est tout ce que tu es. Enfoiré. Wilson, arrête immédiatement. Papa. Calmez-vous, enfin. Maintenant, ça suffit, mon oncle. Je vais te réduire en bouillie. Alors viens, allez, viens. Wilson, arrête ça immédiatement. Les enfants, on s'en va. Sortez ici, Wilson. Les enfants. T'es un vaurien, Xavier, tu m'entends? Sors de chez moi. Arrête. Vous avez l'air de 2 enfants, voyons. Mon Dieu, papa, c'est quoi ça?
Pas besoin de traiter tonton comme ça. À partir de maintenant, votre oncle est interdit de séjour. Interdit, ok? Eh bien, quel drame. Cassia, Kilwanji, viens, assieds-toi, finissons ce dîner. tu crois qu'après tout ce cirque, j'ai encore de l'appétit? Wilson. Wilson! Est-ce que tu es content? Tu es allé chez ton frère juste pour le frapper, c'est ça? Je ne voulais pas aller dîner chez Xavier. Tu avais besoin de lui prouver que tu étais le mâle dominant. J'arrive pas à y croire. Mon propre mari commence à se prendre pour un primate. La prochaine fois, tu sais, n'insiste pas. Et maintenant, c'est de ma faute. Qu'est-ce que tu vas me dire? Hein? Tu n'as qu'à dire que c'est moi qui ai pris tes mains et qui les ai collées dans le visage de Xavier, c'est bien ça, Ça hein? suffit, Ophélia. N'en rajoute pas, s'il te plaît. Je préfère oublier que ce dîner a eu lieu. Malheureusement, tu ne pourras pas l'oublier. Et avant, il va falloir que tu m'expliques une chose. Qu'est-ce que t'es en train d'insinuer, Xavier? Je t'ai dit que je ne voulais plus parler de ce dîner. Il a bien laissé entendre que tu savais exactement pourquoi il te traitait de cette façon-là. Tant de rage, mon Dieu, tant de haine. Ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'il a dit que tu n'étais pas si innocent ou naïf? Je ne sais plus très bien. Je ne devrais plus remettre les pieds à Divo. Ne fais surtout pas ça, Wilson. C'est comme ça que tu me soutiens. Hein? Il faut bien que quelqu'un mette un peu de plomb dans ta cervelle. Et je fais ça. Depuis des siècles. Et mon intégrité, elle n'a pas de valeur? C'est juste l'argent qui compte? Mon chéri, tu veux vivre sans argent? Non, ce n'est pas ça. Pour toi, je vendrais même mon âme. Tu veux bien être réaliste une bonne fois pour toutes. Tu ferais mieux de prier pour que Xavier ne te renvoie pas. Parce que sinon, tu vas être obligé d'avaler cette chose dont tu parles tant, mais qui, tu sais, ne peut jamais rien résoudre. Ton orgueil. Je veux dire, c'est incroyable. Victoria fait des affaires avec Xavier et elle court après Kilwanji. Mais dis-moi, c'est une reine? Mais ne t'inquiète surtout pas. Elle tourne autour de la famille Voss, mais j'ai déjà dans ma poche un professionnel, qui va contrôler absolument tous les pas de cette voleuse. Heureusement. Parce que le dîner d'hier a été un vrai échec. Avec tout ce drame chez eux, je n'ai pu faire aucun progrès avec Kilwanji. Mais bon. Dis-moi, beige ou rose? Garde le rose. Ok. Mais ma fille, raconte-moi un peu. Je veux savoir comment s'est passée cette dispute entre Wilson et Xavier. Tu veux vraiment savoir? Alors voilà. Nous étions tous en train de déguster les fruits de mer et la conversation a mal tourné. Wilson s'est énervé, il a donné un coup de poing à Xavier. J'adore. Comme ça. Devant tout le monde. Devant tout le monde, maman. C'est impressionnant, non? Impossible d'imaginer comment un homme pathétique comme Wilson a trouvé le courage de frapper comme ça Xavier. Cet homme est vraiment stupide. Oui, il vient juste de signer son arrêt de mort. Et je crois qu'après ça, Xavier va l'écraser comme un cafard. Mais à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? C'est évident. Il va le renvoyer de chez Divo. Oh, franchement, il faut vraiment être un imbécile. Frapper comme ça le patron. Il s'attend à quoi? Xavier déteste son frère. Ça va être pour nous l'occasion idéale pour le renvoyer de chez Divo. Bonjour. Le pain est encore tout chaud. Où est passé le journal? Yeda s'en occupe. Alors dis-moi, quand est-ce que tu veux commencer? Chez Divo. Au fait, Arthur a appelé. Il a dit que si tu veux, tu peux commencer aujourd'hui. Tu as un bureau. Alors, les travaux sont finis? Il a juste fallu changer de division, rien de spécial. Très bien, alors c'est parfait. Comme ça, je vais pouvoir faire une réunion avec l'équipe et parler de tous les changements que j'ai en tête. Mais dis-moi un peu, ça inclut mes nouvelles fonctions? Bien sûr, mais nous parlerons de ça plus calmement chez Divo. Profites-en pour renvoyer ton oncle. Comme ça, tu mets tout en ordre une fois pour toutes. Je ne peux pas croire que vous allez faire ça. Mélanger les problèmes personnels avec mon oncle, il travaille à la rédaction. Kilwanji, tu peux garder ton discours de bon samaritain pour toi. Pour les conversations avec tes amis aussi d'ailleurs. Désolé, mais c'est... Assez. La discussion d'hier soir m'a suffi. Et je ne vais pas commencer ma journée en étant énervé.
Tu as vu ce qui s'est passé? Il vaut mieux que tu t'y habitues. Tu es la rédactrice en chef. Mais celui qui prend les décisions, c'est Monsieur Xavier. Ça, c'est ce qu'il pense. J'ai vraiment pas envie de manger. Aujourd'hui, je vais devoir affronter Rosa et lui annoncer que je n'ai pas une seule photo d'Adèle. Du calme, Serette. Tu es une excellente professionnelle. Elle connaît ta valeur. Oui, mais dernièrement, Rosa faisait que de critiquer mon travail, tu comprends? Je suis sûre qu'elle va comprendre ce qui s'est passé hier. Ce n'est pas ta faute. Bon. Il faut que j'y aille. Arriver en retard un jour comme aujourd'hui, ce serait vraiment pas bien. Bonne chance. Tout va bien se passer. Merci de me soutenir, petite sœur. Ciao. Je t'écoute, Victoria. Mais dépêche-toi parce que je suis déjà en retard pour aller à la rédaction. Anna Maria vient de sortir d'ici pour aller à Divo. Je veux que tu m'appelles dès qu'elle sera renvoyée, c'est bien compris? Dis-moi, tu n'as jamais entendu l'expression « ne crie pas victoire trop vite » ? Mais enfin, tu n'es même pas sûr que Rosa va renvoyer ta sœur. Après avoir loupé le travail hier et le poison que tu vas répandre aujourd'hui auprès de Rosa sur son manque de professionnalisme, je suis sûre qu'Anna Maria va se faire virer. C'est bien ça. L'avion de Pedro arrive en fin de journée. Comment tu veux faire? Bon, maintenant je dois aller au moufette et résoudre des questions en suspens. Ensuite, je vais chercher l'homme de Pedro et je vais à Divo et nous pouvons aller ensemble le chercher à l'aéroport. Ou tu voudrais bien venir avec moi? Bien sûr que je veux, monsieur Insécurité. J'avais même pensé prendre ma journée, mais Nadir a appelé pour dire qu'il y a une réunion générale à la rédaction. Bon, l'important c'est que nous soyons ensemble à son arrivée, hein? Et nous le serons. Lisa, j'espère que tu te rends compte que des temps difficiles arrivent. Je sais. C'est normal que tu sois nerveux. Moi aussi je le suis. Mais tout va bien se passer, tu vas voir. Bon, maintenant je dois me dépêcher. Si, bien. Bon, Sansao, c'est décidé. Pour Yuri, Jair peut continuer à travailler avec nous au Moufetté. Maintenant, nous allons voir ce que Giorgio dit du gamin. Ah, Nazare Giorgio est italien et il a bon cœur, c'est sûr, ouais. Mais tu crois qu'il va s'acharner contre ce pauvre garçon? Sansao, aujourd'hui, la seule personne qui ne me surprend pas, c'est moi. Mais enfin... Alors, tu m'amènes au Moufetté? Ah, ça, je ne sais pas si je peux. Enfin, je dois encore payer la taxe du taxi. Je n'ai vu qu'hier que j'avais laissé passer la date. Sansao, j'aurais pu aller avec Yuri, mais il est parti beaucoup trop tôt. Où est-ce qu'il est allé? Ah, je sais pas. Il a dit qu'il avait une affaire à régler, il est sorti avec un air bizarre. Très bien, alors je t'emmène. Un jour de plus ou de moins sans payer la taxe, tu sais, ça ne fera aucune différence. Tu en es sûr, Sansao? Réfléchis. Mais bien sûr, je paierai cette taxe demain, ma chérie. Tu crois que je vais te laisser sortir toute seule? Tu as plutôt peur qu'on te vole ta NASA, hein, c'est ça? Ah, ça c'est bien vrai. Une femme comme toi, c'est sûr que tous les hommes, ils en ont envie. Oh, je t'aime. Allô? Oui, Giorgio. Ciao, Yuri. Je viens d'arriver à Moufette et personne n'est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Le mariage s'est si bien passé que j'ai décidé de faire une surprise à ma mère. Mais je ne tarderai pas. Mais si t'as besoin de moi maintenant... Non, sois tranquille. J'aurais voulu parler avec toi de Jair et de ses parents. Mais on en parlera quand tu viendras, ok? Only you can make me feel the way I feel. Only you can satisfy my one desire. Only you can make me see the stars above. Yes, I do. I'm very only you. Mais dépêche-toi un peu, Scylla. Nos clients ne vont pas tarder à arriver. Ah, Madame Ophélia, je suis tellement nerveuse. Je sais, on va faire une répétition. Tu n'as qu'à essayer de me vendre les produits. Attends. Bonjour.
Et me voici, oui. La crème de... La crème de bave de limace est... Elle est bonne pour laisser... La peau glissante. Mais non, ferme et brillante. Continuez, je vous en prie. Après une nuit de... Kuduro, vous utilisez la salive et ensuite... Vous utilisez la salive d'antilope pour les cernes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Kuduro, c'est pour la banlieue, enfin. Ici, tu ne vas parler que des soirées dans les meilleurs clubs de Luanda. Tiens, voilà, c'est ta première cliente. C'est là. Fais bien attention à ne plus dire de bêtises. Kuduro, Kuduro. Ma chère. Asseyez-vous. La présentation de ma domestique va bientôt commencer, d'accord? C'est pas Antonia? Je la vois pas. Bah, je suis sûre qu'elle a déjà demandé à sa mère quel type de séance Madame Ophélia fait à la maison. Peut-être qu'elle a dû s'absenter. Non, elle n'a vraiment pas le droit de s'absenter aujourd'hui. Attends un peu. C'est pas elle qu'on voit là-bas? Hé, Antonia, tu as pu voir ta mère? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Réponds! Allez! C'est quoi ces séances que ma mère fait maintenant chez nous? Tu vas répondre? Je le savais. J'étais sûre que vous alliez faire le bon choix et accepter ma proposition, Anda. Comme vous l'avez souligné dans notre dernière conversation, je suis un garçon intelligent. C'est très bien. Je veux que vous découvriez tout sur cette Victoria. Ce qu'elle fait, où elle va, avec qui, et même ce qu'elle mange si c'est nécessaire. Ne vous inquiétez pas. Je veux savoir dans quelle affaire elle a bien pu s'embarquer. Une affaire? Elle fait des affaires? Oui. Et je veux absolument tous les détails. Comment ça se passe et quels sont ses autres plans. Ok, et je vais essayer. Enda, il ne faut pas essayer. Il faut réussir. D'accord. Venez ici. Je n'ai pas encore fini. Comment se sont passées les choses hier avec Adèle? C'est une catastrophe, Marisa. Ne t'inquiète pas. C'est la première fois que tu loupes un travail. Si Victoria ne s'était pas sentie mal, je ne serais jamais arrivée en retard. Mais la pauvre, elle s'est évanouie dans le salon. Et elle avait des vertiges. Je pouvais quand même pas la laisser toute seule. Anna Maria, calme-toi. Rosa est comme un chien hargneux qui aboie tout le temps mais qui ne mord jamais. Elle va grogner, mais ça lui passera. Oui, Madame Rosa? Bien sûr, je vais l'appeler. Pourtant, Enda m'a dit de ne pas m'inquiéter et que nous allions pouvoir obtenir une photo d'Adèle dans une agence ou bien sur Internet. Tu vois, je te l'avais dit. Enda est vraiment un mec sympa. Je suis certaine qu'il va te défendre. Anna Maria est arrivée en retard, et ce n'est pas de ma faute. Je l'ai appelée, et je lui ai dit de se dépêcher, mais... Enda, soyez bref. Elle est arrivée en retard. J'ai donc fait l'interview, mais Anna Maria n'a pas pris de photo. Vous êtes en train de me dire que nous n'avons aucune photo d'Adèle, c'est bien ça? Pas une seule photo. Vous êtes conscient que cette nouvelle va ruiner ma journée? J'ai bien conscience que le reportage sans photo va être bien vide, et puis on sera encore derrière les autres revues. Mais moi j'ai fait ce que j'ai pu. C'est Anna Maria qui n'a pas fait son travail. Je peux entrer? Vous devez. J'étais justement en train de parler avec Enda et je lui ai demandé comment se sont passées les choses hier. Je ferais mieux de vous laisser toutes les deux. Excuse-moi, j'étais obligé de lui dire. J'attends, Anna Maria. Qu'est-ce que vous avez à dire? Dites-moi ce qui s'est passé hier pendant l'interview avec Adèle. Malheureusement, je n'ai pas réussi à prendre... Ça, je le sais déjà. Je voudrais savoir pourquoi. Ciao. Allez, à tout à l'heure, Marine. Ciao. Ciao. Merci pour le transport et trouve un peu de temps pour payer les taxes du taxi. Ah, demain, je t'ai Sansao, dit tu que dois je y ferais aller. ça demain. Si jamais la police t'attrape, tu vas avoir un sacré problème, tu sais. Bon, écoute-moi, ma chérie, maintenant je suis pressé. Je dois encore aller au centre-ville et ensuite je dois prendre Polo. Et ensuite, il faut que j'aille voir s'il a... Et ensuite, tu dois payer les taxes. Non, demain je vais tout payer. D'accord, ciao, 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 ciao. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Allez,
Bonjour les garçons. Bonjour, Madame Nazaré. Comment ça se fait que vous travaillez seul? Yuri n'est pas arrivé? Si, il est arrivé, mais il est dans le bureau avec Monsieur Giorgio. Yuri, nous devons décider de ce qu'on va faire avec Jair, hein? J'ai pensé à ce pauvre garçon, à l'histoire des parents qui ont essayé de se tuer l'un l'autre. Oui, mais pourtant, il nous a bien rendu service avec tous ces événements qui... Oui, mais laisse-moi finir. C'est sûr qu'il a eu une enfance difficile et qu'il a grandi dans une ambiance violente. Écoute, je sais que nous avons des raisons de nous méfier, mais est-ce que... Mais Yuri, je suis arrivé à une conclusion. Alors? Je ne veux pas courir des risques qui soient inutiles. J'ai peur qu'il ait un comportement très violent dans le futur. Moi aussi j'ai pensé à ça, Giorgio. Mais j'ai réfléchi. Je crois qu'en le renvoyant, c'est le condamné, et il n'a vraiment pas besoin de ça. Et puis il n'a rien fait. Yuri, je pense à notre affaire, là. Je ne veux pas avoir de problème à cause de lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux renvoyer Jair? Je crois que c'est mieux pour tout le monde. C'est inutile, vous êtes vraiment incompétente. Je vous ai dit que ma sœur avait eu un malaise. Ça m'est égal que votre sœur était malade. Vous ne comprenez pas, Rosa. Pour elle s'est moi, elle évanouie. pouvait être morte et même enterrée sous terre. Je vais ignorer ce que vous avez dit. Rosa, vous n'êtes pas raisonnable. Tous les magazines de Luanda, figurez-vous, vont avoir une photo d'Adèle, sauf Divo. Je comprends tout à fait que vous soyez énervé, Mais je ne suis pas du tout énervée. Je suis furieuse et votre salaire minable n'est pas suffisant pour compenser les pertes que nous aurons. Depuis que je suis chez Divo, c'est la première fois que j'échoue. Oh. Alors comme c'est la première fois, ce n'est pas grave, c'est bien ça? Je sais bien que j'ai échoué, mais je suis une professionnelle compétente. Et depuis que je travaille ici, je n'ai jamais donné de raison J'ai pour... l'impression que vous n'avez pas encore bien compris la situation. Désolée de vous dire ça, mais... Dernièrement, Rosa, vous critiquez absolument tout ce que je peux faire. Et c'est peut-être parce que votre travail ne répond pas aux normes de qualité du magazine. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Que votre place n'est plus ici. J'ai peur de ne pas comprendre. Alors je vais être très explicite. Anna Maria, vous êtes renvoyée.